Plus de droits sociaux, on va reconnaître les syndicats et tout. On a fait du fouet, c'est important d'appeler l'épisode là. On a fait du fouet de paix, la fameuse loi qui a mis fin au travail forcé. Oui, voilà. Oui, les droits sociaux. Oui, les droits sociaux. Oui, voilà. Les Gaston de Fer, tous ces gens-là. C'est la loi cadre. Oui. C'est important de rappeler ça. C'est important de rappeler ça. Donc, la France a fabriqué ça pour casser le mouvement de colonisation nourri par le panafricanisme. Déjà à l'époque, rappelez-vous les 5 conférences panafricanistes. Les 5 premières conférences qui vont, c'est-à-dire, inquiéter sérieusement la France. Les gens ne connaissent pas le lien qu'il y a entre la conférence de Brazzaville de 1944 et les 5 conférences panafricanistes. Il y a un lien terrible parce que De Gaulle était paniqué par ça et il a donc voulu couper l'herbe sous le pied en convoquant la conférence de Brazzaville. Parce qu'en face, tout ça a été dopé par le fait que les États-Unis à l'époque se présentaient comme le champion de la liberté en faisant semblant de soutenir les mouvements d'indépendance, etc. Il faut bien appeler le contexte. Et à l'époque, n'oubliez pas qu'il y a eu la défaite de Dien Bien Phu. Rien n'est nouveau. Les choses ont tendance à se répéter dans l'histoire, mais tout en ne se ressemblant pas. Donc, voyez comment le miracle ivoirien s'est terminé. Pas quoi? Pas quoi? Regardez très bien. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, on vous montre pas qu'il y a un grand bilan parce qu'il y a un génie là-bas. Il était directeur général adjoint du FMI. Voilà sa référence. Comme si c'était un poste qui montre que tu es un génie. On sait que c'est que le FMI. Voilà la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, Bertrand? Comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez. Macron a dit, je veux mettre fin à la France-Afrique. Il est dans le rôle, il est dans une situation un peu similaire à celle de De Gaulle. Où il fait face à une montée puissante du panafricanisme. Il dit, comment je règle ça? On l'a pris, comment il règle ça? Il dit, je vais créer une nouvelle France-Afrique en me présentant comme le champion de la destruction de la vieille France-Afrique. Tout à fait. C'est ça, le vaurien qui a la masse pour l'entourer. C'est ça. Mais c'est quoi la nouvelle France-Afrique, Fabrice? La nouvelle France-Afrique doit être structurée autour des multinationales. Ce n'est plus les... Papa m'a dit, ce n'est plus les réseaux de bougies. Un autre vaurien qui vient s'asseoir raconter n'importe quoi sur le continent africain. C'est pour les réseaux-là. C'est fini ça. C'est que non, ce sont maintenant les multinationales qui vont porter le projet. C'est ce que Bertrand disait tout à l'heure, que dans des rencontres pareilles, désormais, chacun vient avec... Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Nous voulons démontrer que... Je veux démontrer que la dynamique qui se joue là-bas, au Togo, c'est une forfaiture. Rentre en droite ligne avec la stratégie des multinationales. Il faut bien comprendre ça. Je répète, dans la France-Afrique, la nouvelle France-Afrique de Macron, vous voyez, il a tendance chaque fois à dire que bon, moi je n'ai pas connu la colonisation. Oui. D'ailleurs, vous et moi n'avons pas connu. Voilà. D'ailleurs, moi je viens même, je reconnais d'abord les crimes. Il se pose en partenaire, il fait semblant, il se pose en partenaire des peuples en faisant semblant de reconnaître les crimes qu'il y a eu dans le passé. Pendant que le fait, lui cause des crimes encore même plus graves que par le passé. Et du coup, en rappelant les crimes du passé, il fait semblant de les reparler, il vous ferme les yeux sur ses propres crimes qu'il est en train de faire. C'est une technique criminelle en politique et en géopolitique. Donc, la nouvelle France-Afrique tourne autour des multinationales et des financiers. Donc du coup, ça déclasse la vieille France-Afrique et sa camarilla d'administrateurs, de pontes vieux déclassés qui étaient dans les réseaux de papa de Focard. Jusqu'à Chirac, le Hollande là. Macron dit que je ne suis pas avec ça. Or, écoutez très bien. Chacun sait, les multinationales ont intérêt pour reconquérir les marchés. Ce qu'on est en train de faire au Togo correspond avec la stratégie. Pour cette nouvelle France-Afrique, avec ces entreprises, elles ne sont pas gênées de vous laisser signer les accords de défense avec la Russie. Pas bien. Ça ne dérange pas. Mais pourvu que, sur le plan économique, les entreprises sont là. Vous êtes avec eux. Ça ne dérange pas. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises françaises disent qu'ils doivent retourner en Russie. Les entreprises européennes n'ont jamais été d'accord avec les sanctions là, dans le fond. Jamais. Ça a été imposé par les Américains.
Les entreprises françaises en Russie avaient des emplois qui montaient à peu de 150, 200 000 personnes. Ouais. 200 000 personnes. Gagnaient plein d'argent en Russie. L'Allemagne, Gérard Schröder, l'ancien chancelier allemand, c'est-à-dire que toute sa stratégie, ça a été de sceller un pacte russe-allemand. Ça marchait très bien. D'ailleurs, c'est eux qui vont financer le Nord Stream 2, c'est-à-dire l'Allemagne, uniquement, c'est-à-dire un gazoduc uniquement pour alimenter l'industrie allemande. Mais toutes les performances d'Angela Merkel, c'était quoi? C'était basé sur le pacte russo-allemand, basé sur la fourniture de l'énergie, par exemple. Tout ce machin-là. Donc, ne pensez pas que ça ne les gêne pas. Mais tous ces milieux financiers et de multinationales, leurs stratèges leur disent, il faut calmer la rue africaine. Il faut briser l'opinion là, cette opinion afro-panafricaniste qui a saisi l'Afrique. Il faut caresser ça. Ça fait en sorte que nous déconnectons ça des furieux, les nerveux là. Parce qu'il y a les nerveux là, les furieux là. Qu'on les déconnecte de ça et que maintenant nous on tient l'affaire. C'est ça qui est ce jeu là-bas. Je vous dis que c'est ça. Or, ça ne va amener l'Afrique nulle part. Au contraire, ça finira comme le miracle économique du Fouetta a fini. Il n'y aura aucun miracle économique en Afrique si ce ne sont pas les Africains eux-mêmes qui prennent en charge leur économie, créent leur propre marché en chassant les multinationales étrangères. Mon cher Fabrice, si votre marché naturel est occupé, vous ferez quel genre d'économie? Voilà pourquoi moi, jamais je soutenu l'affaire de la ZLECAf. Jamais. Jamais. On ne conçoit pas qu'il y ait un marché économique où les Africains, par principe, a priori, vont être concurrencés sur leur marché naturel par des seigneurs économiques déjà aguerris à la guerre économique. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai voulu quand on parle comme ça, en expliquant cette dynamique-là, les gens comprennent mieux. Monsieur Faure au Togo, quelle est sa base économique? C'est quoi sa base économique? Ce sont les entrepreneurs togolais, comme l'a fait, liés à la famille, les clientèles. Le reste, ce sont les qui? Les multinationales périphériques qui opèrent dans le type de marché comme celui qu'on a au Togo. C'est clair. De Lomé, c'est tout. C'est clair. Oh, ce type d'intérêt-là, voilà le type de panafricanisme qui peut vous promouvoir.